Oui, rebonjour madame. Plutôt rebonjour mes fans de YouTube, excusez-moi, c'est la fatigue. Voilà, hein. Là je suis en train de nettoyer. Je suis en train de nettoyer. Là j'ai mis mon lit pour des cartons hein, de partout. Je suis en train de faire mon dressing. Voilà, hein. Là j'ai mis mon lit. Je sais pas si je vais le laisser comme ça en fait. Voilà, hein. Regardez mon dressing. J'ai un méchant dressing. Voilà. Bon, il n'est pas encore rempli, mais bon, il a l'air grand, ça va. Si c'est bien rangé, bien plié, normalement, il n'y aurait pas de soucis. Ah, il y a de ce côté aussi. Là, j'attends que les HLM ils me mettent le miroir. Voilà, mon dressing. Là, moi, je mets plus les pantalons sur les cintres. Je vais les mettre comme ça, bien rangés. Je laisse juste les blousons, les petites vestes accrochées là. Voilà, elle est grande, regardez. Il est immense, c'est bien rangé et tout. Là, je vais chercher mon couvre-lit. Peut-être pour la première nuit, peut-être je vais dormir là pour voir comment ça fait. Mais je ne pense pas parce que ma mère elle est malade, donc je vais rester là-bas. Ça y est, le 28 mars, on déménage. Moi, j'ai pris les plus grosses trucs délicats parce que les déménageurs, ils ont beaucoup abîmé le matériel aux gens. Donc moi, regardez, j'ai pris tout. Tout avec le diable, la voiture hier. J'ai mon beau-frère, il m'a passé la Clio. Donc j'ai fait tout, regardez là, j'ai fait tout avec la voiture. Voilà, ça c'est la chambre de ma mère. Moi c'est la mienne, celle-là. Ici où il y a le lit. Voilà. Hein. Là on a commencé à mettre la table. On commence un peu, là je vais faire un plan de travail. Un plan de travail pour mettre le robot multifonction. Voilà, là on commence à mettre la table pour le petit déjeuner. Bon, il manque les trucs parce que j'ai pas tout fini, il faut que je frotte. Sabrina, si tu regardes ma vidéo, Sabrina, regarde, il y a tes savons de Marseille que tu m'as donné là. Je les ai mis au frais. Regarde, je vais te montrer Sabrina. Je vais te montrer Sabrina les savons de Marseille que tu m'as donné. Regarde, je les ai mis au frais là. Je les ai mis au frais ici. Voilà, la table. Voilà. Après, là, il manque beaucoup de. Après, une fois que je frotte bien le balcon, je remettrai les plantes. Voilà, je remettrai les plantes. Voilà, c'est bien fermé. Là, je pense que je vais mettre le frigo, le frigidaire. Même on peut mettre, tellement qu'il y a une prise à côté, on peut mettre un petit frigidaire, un petit congélateur pour mettre les glaces et tout pour cet été. Franchement, honnêtement, je vais vous dire, là je parle pas pour les Français ou quoi. Hein. Je parle pour mes petits musulmans qui passent sur mes petites vidéos. Heureusement que l'on n'a pas commencé le déménagement avant le mois de Ramadan. Parce que si on le fait pendant le mois de Ramadan, il y a ça là. Oui, stafallah. Là, on est foutu. Avec la chaleur, déjà moi j'ai maigri. Là, je mange même pas tellement pour transporter vite les choses. Cette affaire-là, si on le fait avec le mois de Ramadan, c'est impossible. Là, tu coules, là. Même tu me dis, on le fait le soir et tout, faire le déménagement, encore s'il y a la voiture. Hier, j'avais la voiture, hier. J'ai fait 19 voyages aller-retour avec la voiture de mon beau-frère. Après, ça y est, là, je le fais avec le chariot. Voilà, la cuisine. Voilà. Mais franchement, là, tu le fais. Là, au mois de mai, il y a le mois de Ramadan qui va commencer, 2017. Là, de le faire avec le mois de Ramadan, j'espère que ça y est, ça commence à s'arranger. Là, c'est trop, là. C'est trop, là. Après, j'ai fait avec l'aspirateur. Bon, les autres plantes, ils sont là, vous inquiétez pas, ils sont là, les autres plantes. Le temps que je frotte le balcon et tout. Voilà, parce que moi, ma mère, elle s'est fait mal, elle est tombée au centre-ville, au Vieux-Port. Non, au rond-point du Prado, elle s'est fait mal, elle a glissé sur un bout de verre. Grâce à Dieu, elle n'a rien. Parce qu'elle est tombée en arrière. Si elle n'avait pas le pied de ma soeur, elle aurait tapé la tête. Et là, c'est moi qui gère tous les cartons. Je fais doucement, doucement. Dès que j'ai une voiture, je le fais. Le
louer, ça redevient 2 fois plus cher, louer un camion et tout. Là, on va voir les déménageurs le 28, on déménage définitivement. Après, doucement, Inch'Allah, doucement, on va arranger doucement, tranquillement. Là, j'ai commencé à faire les vitres. Bon, là ils ont annoncé la pluie. J'attends que ça me lave les vitres de derrière. Après, de dedans, c'est moi qui les ferai. Voilà. Hier, on a transporté les plantes avec mon beau-frère. J'ai transporté ça, le meuble. Voilà, il y a trop de choses. Putain. Il y a encore la moitié, heureusement qu'ils nous ont mis une benne en bas de la maison. Parce que s'il y a des trucs qui ne conviennent pas, on casse et on jette. C'est bon. Voilà. Bon, mes fans de YouTube, je vous dis à très bientôt. Voilà, là, ça commence à aller un peu doucement. Ça sera la vidéo numéro 8, parce que la 7, je crois qu'elle s'est mise en ligne. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oh, on t'a vu avec... Mais ça, c'est le tricot de la Kabylie. C'est les joueurs de ballon de la Kabylie. Voilà, c'est les joueurs de la Kabylie, ça. Le maillot. Mais je ne suis pas kabyle, je suis syrien oranais. Il y en a, ils ont du mal à me croire parce qu'ils m'ont vu avec le maillot de l'équipe de la Kabylie. Et pourtant, je suis bien syrien oranais. Et j'ai un sang mêlé corse-sicilien. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. J'ai peur de le salir. Attendez, je vais vous le montrer là-bas dans le truc. Vite fait. Je vais vous le montrer là. Attendez, bougez pas. Bougez pas mes fans de YouTube. Je vous mets juste 2 minutes là. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le maillot de la Kabylie, ça. Voilà, ce maillot, lui je le connais pas parce que bon, je suis pas kabyle à la base, mais bon. Ça, on me l'a fait cadeau. Voilà. On me l'a fait cadeau. Et voilà. Et je vais vous dire une chose, c'est un fan de mes vidéos sur YouTube, Monsieur Kabyle, il vient de Béjaïa, il me l'a offert. Et il me l'a offert, il m'a dit merci pour tes conseils que tu donnes pour les tortues. Voilà, il me l'a offert. C'est un puma, hein? Regardez. Attendez, c'est un puma. Il me l'a offert. Lui, c'est le joueur de ballon que je connais pas, parce que moi, à la base, je suis pas kabyle. Donc, attendez, je vais me rhabiller. 2 petites minutes, je vous pose là. Attendez, je vous pose ici. Je me rhabille parce que je vais aller chercher le reste des affaires. Avec mon petit chariot, mon petit diable 3 années. Que même les déménageurs, ils m'ont dit, oh putain, il a dit, il est bien ton diable. Franchement, mes couilles, il est bien ton diable, hein. Le diable que j'ai. Franchement, il est bien. Ouais, il est bien. Voilà, je l'ai remis. Voilà. Bon, je vais chercher le reste de mes affaires. Je vais mettre mon lit là. Peut-être je vais dormir une nuit pour voir comment ça fait. Parce que venant de la cité des Cèdres, même les CRS, il y avait les CRS au quartier là. Ils m'ont dit putain, jeune, tu as du courage hein, de prendre les colis, le lit avec ton chariot. Ouais, j'ai dit monsieur le CRS. Si vous êtes gentil, regardez tous les camions que vous avez. Allez, s'il vous plaît, monsieur le CRS, prêtez-moi la voiture, prêtez-moi un camion, comme ça Mais il me dit, monsieur, vous avez le permis? Je dis, oui, j'ai le permis. J'ai 1 an et demi de permis presque. J'ai 1 an de permis. Et j'ai dit, monsieur, regardez, vous avez en plus, c'est bien contre le voile, il avait le quart de CRS tout grillagé, c'est bien. Bon, il m'a dit, si ça ne tenait qu'à moi, je sais que vous avez de la famille. Il m'a dit, mes collègues, on regarde vos vidéos sur YouTube. Le CRS, il me dit, je sais bien que vous avez de la famille dans la police, gendarmerie, BAC, CRS. J'ai un oncle qui est général à la gendarmerie nationale du GIGN. Et il est commandant de police à Monaco. Et les autres, ils sont ici, ils sont dans la BAC, CRS. Voilà. Il m'a dit, franchement, ça serait avec plaisir. Mais nous, mes collègues CRS, ils sont dans le camion, ils sont en train de manger. Là, ils ont les CRS dans le quartier des Cèdres, où j'habite, jusqu'à 1h30 du matin. Donc, pour eux qui regardent mes vidéos ici à Marseille, si vous passez dans mon quartier, les Cèdres, veillez que vous êtes à jour dans la voiture, hein, carte grise, pneus impeccables,
Au moins comme ça, vous n'avez pas d'amende. Voilà. Faites que vous avez l'assurance à jour, le contrôle technique, les pneus, la carte grise à jour à votre nom. Et voilà. Bon, mes fans de YouTube, je vous dis à bientôt. Et pour le reste du déménagement, quand ça sera tout préparé. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, mes fans de YouTube. C'était votre hôte, Ali Marcaille de Marseille. Maintenant, c'est plus les cèdres. Voilà. Là, on a encore des cartons à faire. C'est normal. Et le 28 mars, il y a les déménageurs qui nous déménagent définitivement. Voilà. On m'a dit qu'il me va bien le tricot de la Kabylie. Et pourtant, je répète encore une fois, je ne suis pas kabyle. Il y a un Français, il me dit, ouais, mais vous les Kabyles, vous dites tous pareil, vous ne vous prenez pas pour des Arabes. Ben non. Moi, j'ai dit, va voir mes vidéos sur YouTube. Tu verras bien que je te montre mon drapeau syrien. Il y a sur une certaine de mes vidéos, il y a mon drapeau que je filme syrien. Mon papa, il était de la Syrie. Ma mère, elle est de Bénissaf, Oran. Et j'ai un sang mêlé. Voilà, vous voyez la cicatrice là? Vous la voyez un peu là? Voilà, j'ai fait mon sang mêlé avec les Corses et les Siciliens. Même j'ai mis le tricot, j'ai dit je suis pas kabyle, ben, il a insisté. Bon, après je l'ai laissé dans son délire. Hein. Il m'a dit ouais, mais j'ai vu tes vidéos, tu as des musiques kabyles, c'est normal, du con, trop duc. J'aime les musiques, j'aime toutes les musiques qui bougent avec le yuyu, le henné, les musiques chaoui, les musiques kabyles, tunisiennes, de mon pays, la Syrie, le Liban, oranais, algérien, toutes les musiques là où ça bouge, pas les musiques de vieux, hein, les musiques là où ça bouge pour danser comme ça là, pour danser comme ça, pour danser, hein, il faut bien bouger ça. Quand tu danses, ça te fait perdre du poids, surtout dans les salles de mariage. Pour danser comme ça te fait danser. Et j'aime bien les musiques qui bougent, vraiment qui bougent, mais alors avec le henné, le yo-yo. Ah ouais, moi j'aime tous les types de musique. Alors il me voyait avec le maillot et tout. Il me voyait avec le maillot, il me dit ouais mais vous prenez pas pour des Arabes. Mais erreur, je suis syrien oranais. Bon après je l'ai laissé dans son délire, c'est pas grave. Parce que si vous continuez à parler avec des gens comme ça, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Allez mes fans de YouTube, à bientôt et peut-être, par contre je sais que dans ces Kabyles, j'ai appris. Parce que j'ai de ma famille, ils sont mariés, mes frères ils sont mariés avec des Kabyles. Et j'ai de la famille, j'ai ma copine elle est Kabyle aussi, hein, une Béjaïette et Sabrinouche. Et, j'ai beaucoup de familles qui sont mariées avec des Kabyles. À force de les voir danser, les hommes et tout, ils font ça, les femmes ils tournent le foulard comme ça y est, après tu prends l'habitude. Hein. C'est vrai, je vous reconnais, je danse beaucoup Kabyle. Voilà, parce que dans le quartier là où j'habite au Cèdre, il n'y a que des Kabyles, des Chaouis, des Tunisiens, des Algériens. Il y a pas des Syriens. Les Syriens, il n'y a pas dans les quartiers nord. Les Syriens se trouvent à côté de la Valentine, à l'eau, Plan de Cuc, Vitrolles, Gignac. Ils se trouvent vers Salon de Provence, Manosque, Digne-les-Bains. Ici, le seul Syrien, la seule famille syrienne, c'est nous dans le quartier. Voilà. Et quand ils me voient que j'ai la peau blanche avec les yeux clairs, parce que mes yeux ils changent, hein, je vous le dis de suite, des fois ils sont verts, des fois ils sont noisettes clair vert, et ils changent mes yeux. Donc, alors quand ils me voient, ils me disent oh là, quel petit Kabyle, Kabylie. Et j'ai dit, après, à force, j'ai dit oui, parce que chaque fois de leur dire je suis syrien oranais, après, à force de le dire, ben, ils me prennent pour un kabyle. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Mashallah. Eh ouais. Bon, mes fans de YouTube, je vais aller chercher mon couvre-lit. Là, je vais nettoyer. Je vais changer mon eau parce qu'elle est noire, parce que j'ai frotté le sol. Je vais laver mon lit avant de mettre les beaux couvre-lits. Ah ouais, j'ai acheté des beaux couvre-lits. Là, il me manque à mettre le rideau. Voilà. Par contre, là c'est les HLM, Habitat Marseille-Provence, mais privés. Parce que nous, les cèdres, on est prioritaires. Il y en a qui viennent déjeuner, il y en a qui viennent des Flamands, du 14e à Marseille. Ils croient que venir ici. Mais la moitié, c'est la fonction publique. Les locataires qui étaient comme nous au cèdre, ils sont prioritaires.
parce que là où j'habite chez moi, ils vont casser. Et je vous montrerai à la fin, quand j'ai fini le déménagement, je reviendrai dans mon ancien quartier, qui se trouve pas loin, et je vous montrerai l'état du quartier, comment il est réellement. Plein de mécanique, plein de poules, et franchement, si la télé veut me recruter pour faire la ferme célébrité ou l'amour dans le pré, venez me contacter, hein. J'ai des poules, j'ai des vaches, j'ai... ouais, c'est les gitans, certains gitans de mon quartier, il faut le combat de coq. Voilà. Et si vous voulez me recruter pour la ferme célébrité ou pour l'amour dans le pré, venez me recruter. Et j'ai la campagne derrière là, dans le quartier au Cèdre, avec des poules, des vaches, des moutons, de tout. Voilà. Allez, à bientôt mes fans de YouTube. Là, je vais me dépêcher parce que le soleil commence à baisser, ils ont annoncé la pluie. Donc voilà, je vous fais un bisou, je vous dis à très bientôt mes fans de YouTube. Bisous à vous mes fans. C'était votre hôte Ali Marcaille de Marseille.